Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Robert Morrison était assis dans son bureau lambrissé d'acajou chez Morrison Security Solutions, le cabinet d'enquête et de sécurité privée le plus prospère de la ville. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien. Un empire qui employait plus de 300 personnes et détenait des contrats avec la moitié des entreprises du Fortune 500 de l'État. Les cicatrices sur ses articulations racontaient les rues où il avait grandi, mais les costumes sur mesure et la prestance témoignaient de l'homme qu'il était devenu. La photo encadrée sur son bureau témoignait d'une autre époque. Lui avec Linda et leurs 2 enfants, Emma et Tyler, prises 3 ans auparavant, pendant leurs vacances dans les Hamptons. Les cheveux blonds de Linda reflétaient le soleil, son sourire parfait et travaillé. Elle avait toujours été belle, le genre de femme qui faisait tourner les têtes au restaurant et rendait les hommes envieux. Mais Rob avait appris depuis longtemps que la beauté pouvait être l'arme la plus dangereuse qui soit. Son téléphone sécurisé s'était fissuré. La voix grave de Danny Kowalski résonnait sur la ligne cryptée. « Rob, ça se passe ce soir. » Elle avait appelé son avocat il y a 1 heure. Le cabinet de Patricia Donny confirmait leur dépôt de dossier demain matin. Rob se laissa aller dans son fauteuil en cuir, sans surprise. Depuis 3 mois, il observait sa femme, mariée depuis 18 ans, orchestrer ce qu'elle croyait être sa chute. Linda ignorait totalement que l'équipement de surveillance le plus sophistiqué de Morrison Security surveillait chacun de ses faits et gestes, chacun de ses appels téléphoniques, chacune de ses rencontres clandestines avec Trevor Walsh au club de sport du centre-ville. Pile à l'heure, dit Rob d'une voix aussi calme que l'eau qui dort et les enfants. Emma est chez une amie pour le week-end. Tyler est en stage de foot. Linda a parfaitement planifié tout cela, du moins c'est ce qu'elle pense. Rob avait rencontré Linda Phillips il y a 20 ans, alors qu'il lançait son entreprise, travaillant 18 heures par jour pour construire quelque chose à partir du néant hérité de son père alcoolique. Linda terminait ses études de marketing à l'université. La fille d'une famille aisée, attirée par son ambition brute et son côté dangereux. Ses parents avaient désapprouvé. Mais Linda avait un côté rebelle qui lui plaisait dans le passé difficile de Rob. L'ironie ne lui échappait plus. Elle l'avait épousé pour le plaisir de coucher avec un enfant des rues devenu prospère, mais elle en était venue à éprouver du ressentiment envers les qualités mêmes qui avaient bâti leur fortune. Au fil des ans, tandis que l'entreprise de Rob prospérait et que sa réputation dans le monde de la sécurité devenait légendaire, Linda s'était réfugiée dans un monde de déjeuners dans des country clubs et de soirées caritatives, s'entourant de gens qui murmuraient qu'elle aurait pu faire mieux. « Danny, tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le pardon ? C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en temps de guerre, répondit Danny. Ils avaient servi ensemble dans l'armée avant que Rob ne lance son entreprise, et Danny était son second depuis. Si Rob était l'épée, Danny était le bouclier, loyal, brutal quand il le fallait, et absolument impitoyable envers quiconque menaçait leur fraternité. Exactement. Et c'est la guerre. L'appel de minuit arriva exactement comme Rob l'avait prédit. Il était dans son bureau, examinant les derniers préparatifs pour ce que Linda croyait être sa victoire. La maison témoignait du succès de Rob. 550 mètres carrés d'architecture sur mesure dans le quartier le plus huppé de la ville. Linda avait insisté pour obtenir chaque luxe, chaque amélioration, croyant que c'était son droit en tant qu'épouse. L'appel est arrivé à minuit. Ma femme, j'ai demandé le divorce. La maison est à moi. La sécurité vous raccompagnera demain. J'ai dit calmement, compris. Puis j'ai appelé mes contacts. La voix de Linda était froide, triomphante. Elle avait visiblement répété ce moment, savourant ce qu'elle croyait être son coup de maître. Robert, j'ai demandé le divorce. La maison est à moi. La sécurité vous raccompagnera demain matin à 9 heures précises. Ne rendez pas les choses plus difficiles que nécessaire. Rob posa son verre de whisky, un petit sourire aux lèvres. Compris. La ligne fut coupée. Linda s'attendait probablement à des cris, des supplications ou des menaces. Au lieu de cela, elle obtint le même professionnalisme serein qui avait fait de Rob une légende dans son domaine. Dans le silence qui suivit, Rob prit son téléphone sécurisé et composa un numéro qu'il avait gardé pour cet instant précis. Michael Torres à l'appareil. Michael, il est temps. Exécutez la première phase. Michael Torres n'était pas n'importe quel avocat. C'était un prédateur juridique spécialisé dans les divorces à enjeux élevés où il n'y avait pas de gants. Tandis que Linda avait choisi Patricia Donnelly, une avocate mondaine connue pour ses relations et son talent à charmer les juges,
Rob avait choisi un homme qui se battait dans l'ombre et qui n'avait jamais perdu. Au matin, son avocat hurlait. Tu n'as aucun droit de lui faire ça. Chapitre 2, la formation d'un prédateur. Rob Morrison n'était pas né avec une cuillère en argent. Il s'était forgé la sienne à force de coups de poing américains. Ayant grandi dans le quartier de Riverside, où les débris de verre jonchaient les trottoirs et où les sirènes de police étaient la berceuse du quartier, Rob apprit très tôt que le monde était divisé entre prédateurs et proies. Son père, Frank Morrison, était ouvrier du bâtiment et son salaire avait disparu dans des bouteilles de whisky bon marché, laissant le jeune Rob seul et sa mère malade. À 16 ans, Rob mesurait déjà 1,80 m et avait les épaules larges, avec une intensité tranquille qui faisait reculer même les hommes adultes. Il travaillait dans le bâtiment après l'école, économisait chaque centime et rêvait de quelque chose de plus grand que le cycle de la pauvreté qui avait emporté son père. Lorsque sa mère mourut d'un cancer pendant sa dernière année, incapable de payer un traitement approprié, Rob fit sur sa tombe une promesse qui allait définir le reste de sa vie, plus jamais personne ne lui prendrait ce qui lui appartenait. L'armée lui avait donné discipline et un but. Plus important encore, elle lui avait fait rencontrer Danny Kowalski, un jeune Chicagon qui s'était engagé pour échapper à ses propres démons. Ils avaient fait 2 missions ensemble, se protégeant mutuellement dans des endroits où la confiance faisait la différence entre rentrer à la maison et rentrer dans une boîte. Lorsque Rob décida de créer Morrison Security Solutions, Danny fut son premier et unique appel. « Tu es sûr de toi, Morrison ?» Danny avait demandé, debout dans l'entrepôt vide qui allait devenir leur premier bureau. « Créer une entreprise de sécurité avec des gens comme nous. Des gens comme nous comprennent ce qu'est la vraie sécurité, » avait répondu Rob. Nous avons vu ce qui arrive quand on baisse la garde. L'entreprise s'était développée grâce à sa réputation et à ses résultats. Rob ne se contentait pas de fournir des agents de sécurité. Il offrait des services complets de protection, de détection d'espionnage industriel, d'enquête privée et de conseils spécialisés aux clients qui avaient besoin de résoudre leurs problèmes discrètement et définitivement. Son équipe était composée d'anciens militaires, d'anciens policiers et de spécialistes qui comprenaient que parfois la loi était plus une ligne directrice qu'une règle. Linda était entrée dans sa vie au cours de sa 3e année, alors que Morrison Security réalisait enfin de sérieux bénéfices. Elle travaillait dans une agence de marketing qui s'occupait d'une de ses entreprises clientes. Et leur première rencontre avait été électrique. Elle était tout ce qu'il n'était pas poli, cultivé, connecté à un monde privilégié qui lui avait toujours été fermé. Mais elle avait été attirée par son intensité, sa réussite et, peut-être plus important encore, son refus absolu de s'excuser pour ce qu'il était. Leur relation avait été passionnée et intense. Linda avait été ravie de sortir avec quelqu'un de dangereux, quelqu'un dont ses parents parlaient à voix basse avec inquiétude. Rob, quant à lui, avait été captivé par sa sophistication et sa beauté. Elle lui avait donné envie de s'améliorer, de construire quelque chose digne d'une femme comme elle. Le mariage avait été le rêve de Linda, 300 invités au country club, un orchestre et suffisamment de fleurs pour garnir une serre. Rob avait accepté, comprenant que l'image comptait dans le monde qu'il construisait. Mais même là, il remarqua le regard des amis de Linda. Des sourires polis dissimulaient une condescendance à peine dissimulée. Au fil des ans, à mesure que l'entreprise de Rob se développait et que sa fortune augmentait, Linda s'était installée dans un rôle qui semblait parfait de l'extérieur. Elle était devenue l'épouse idéale pour un cadre. Belle, charmante, impliquée dans toutes les bonnes œuvres caritatives. Mais Rob avait commencé à sentir son ressentiment grandissant. Le garçon de Riverside n'avait jamais complètement disparu de sa voix, de ses manières, de son approche des affaires. Linda voulait un mari qui appartienne pleinement à son monde, et non un mari qui s'y introduise de force. Les enfants avaient tout changé. Emma, maintenant âgée de 16 ans, était la mini-moi de Linda, blonde, belle, et manifestait déjà les signes du droit de sa mère. Tyler, 14 ans, ressemblait davantage à Rob. Discret, observateur, avec une intensité qui suggérait qu'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Mais Rob n'avait pas réalisé à quel point Linda avait empoisonné ses propres enfants contre lui avant qu'il ne soit presque trop tard. La surveillance de Linda avait commencé 6 mois plus tôt, lorsque Rob avait remarqué de subtils changements dans son comportement. Des nuits plus tardives, de nouveaux vêtements, une discrétion qui déclenchait toutes les alarmes, sa profession lui avait appris à entendre. Danny avait d'abord été réticente. « Rob, tu es sûr de vouloir suivre cette voie ? Parfois, l'ignorance est un vrai bonheur. » « Je n'ai jamais pu me permettre l'ignorance, » avait répondu Rob.
Et je ne commencerai pas maintenant. L'épreuve était accablante et complète. Linda n'avait pas seulement une liaison. Elle projetait de le détruire. Trevor Walsh, son entraîneur personnel et amant, n'était guère plus qu'une arme qu'elle avait choisie pour sa jeunesse, son physique et son absence totale de limite morale. Ensemble, ils planifiaient la destruction financière et sociale de Rob depuis des mois. Maintenant, alors que Rob était assis dans son bureau à examiner une dernière fois les dossiers de surveillance, il ressentait le calme familier qui précède la violence. Linda avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Le garçon de Riverside n'avait jamais oublié la plus importante leçon de la rue. Quand on s'en prend à ce qui vous appartient, on ne se contente pas de défendre, on détruit. Chapitre 3. La liaison s'envenime. Trevor Walsh avait toujours été beau d'une manière qui rendait les femmes stupides et les hommes envieux. À 28 ans, il possédait le physique sculpté issu d'une formation professionnelle et de dons génétiques, combiné au charme naturel de quelqu'un qui n'avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit de sa vie. Il avait fait ses études universitaires grâce à une bourse de natation, puis s'était lancé dans l'entraînement personnel lorsque ses rêves olympiques s'étaient évanouis, tout comme son éthique de travail. Le Riverside Athletic Club était son terrain de chasse, où des ménagères ennuyées, trop riches et trop peu attentives à leur mari, payaient des tarifs exorbitants pour ses services. Trevor avait perfectionné l'art de l'oreille attentive, du sourire compréhensif, du toucher juste au bon moment qui suggérait des possibilités sans franchir les limites jusqu'à ce que la cliente soit prête à les franchir elle-même. Linda Morrison était différente de ses cibles habituelles. Elle était plus âgée, plus sophistiquée et mariée à un homme dont tout le monde parlait à voix basse. La réputation de Robert Morrison le précédait. Des histoires de cadres d'entreprise qu'il avait contrariés et se retrouvaient mystérieusement sous le coup d'une enquête fédérale, de concurrents qui avaient tenté de lui voler ses contrats et avaient fini en faillite. Mais Linda avait insisté, et Trevor avait été intrigué par le défi. Il ne me voit plus, avait confié Linda lors de leur 3e séance d'entraînement. Sa main s'attardait sur son bras tandis qu'il ajustait sa posture. 20 ans de mariage et je suis invisible pour lui. Trevor lui avait servi les arguments qu'elle voulait entendre sur le fait d'être sous-estimée, de mériter mieux, de savoir qu'une femme comme elle mérite d'être vénérée. C'était un scénario qu'il avait perfectionné. Et Linda s'y était laissée prendre complètement. Mais à mesure que leur liaison s'envenimait, Trevor commença à réaliser qu'il s'était lancé dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple infidélité. Linda ne voulait pas seulement du sexe et de l'attention. Elle voulait se venger. Ses plaintes contre Rob avaient révélé une femme rongée par le ressentiment. Quelqu'un qui en était venu à détester le succès même qu'elle trouvait autrefois attirant. Elle lui avait clairement fait comprendre que leur liaison n'était que le début de son plan pour détruire son mari. Il se croit si intelligent, avait murmuré Linda lors d'une de leurs rencontres un après-midi chez Trevor. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je vais tout prendre. La maison, l'entreprise, les enfants. Je ne le laisserai rien. Trevor avait encouragé ses fantasmes, en partie par une aversion sincère pour la présence intimidante de Rob Morrison, mais surtout parce que Linda lui avait promis un avenir incluant son divorce. Elle avait peint des images d'eux voyageant ensemble, de lui gérant ses finances, d'une vie financée par la destruction de Rob. Mais Trevor commençait à soupçonner que Linda ignorait complètement à qui elle avait réellement affaire. Le plan que Linda avait élaboré avec son avocate, Patricia Donnelly, était d'une simplicité élégante. Donnelly était bien connue dans les cercles juridiques de la ville, connue pour sa capacité à gérer les divorces de la haute société avec discrétion et des résultats favorables pour ses clients. Elle avait assuré Linda qu'avec des documents probant sur l'absence émotionnelle de Rob et des preuves de son comportement intimidant, combiné au rôle de Linda en tant que principale responsable des enfants, l'accord serait largement en sa faveur. Les hommes comme votre mari, avait expliqué Donnelly, ont l'habitude de gagner par la force et l'intimidation. Mais le système judiciaire aux affaires familiales protège précisément les femmes contre ce genre de comportement. Le dépeignait comme un bourreau de travail absent, plus soucieux de son entreprise que de sa famille. Linda préparait l'appel de minuit depuis des semaines, le calant au moment où les enfants seraient absents et où Rob serait pris au dépourvu. Elle avait fait appel à une sécurité privée, ironiquement, et non à la compagnie de Rob, pour l'escorter hors de la maison le lendemain matin. Elle avait déjà changé les serrures et transféré de l'argent sur des comptes auxquels Rob n'avait pas accès. Ce que Linda ignorait, c'est que chaque détail de son plan avait été anticipé. Le lendemain matin, gris et froid, Linda se tenait dans la cuisine de son futur domicile conjugal, sirotant un café, attendant la satisfaction d'assister à l'humiliation de Rob.
Elle était habillée avec soin, une simple robe noire qui suggérait le deuil de son mariage tout en dévoilant suffisamment de jambes pour rappeler à tous ce que Rob était en train de perdre. Trevor était resté dormir, une provocation délibérée. Il était à l'étage sous sa douche, chantant faux avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir gagné. Linda sourit au bruit, imaginant le visage de Rob lorsqu'il réaliserait l'ampleur de sa trahison. À 9 heures précises, 3 SUV noirs s'arrêtèrent dans l'allée circulaire. Linda fronça les sourcils. Elle avait prévu 2 agents de sécurité, pas un convoi. Sa confusion s'accrut lorsqu'elle reconnut le véhicule de tête comme l'une des voitures de fonction de Rob. La sonnette retentit une fois précisément. Linda ouvrit et découvrit non pas l'équipe de sécurité privée qu'elle avait engagée, mais Danny Kowalski, flanqué de 4 hommes en costume coûteux. Le visage balafré de Danny arborait une expression de professionnalisme poli qui parvenait à être plus menaçante qu'un froncement de sourcils. « Madame Morrison », dit Danny d'une voix neutre et impassible. « Nous sommes là pour vous escorter hors des lieux. » « Quoi ?» Linda recula, la confusion remplaçant son sourire confiant. « Il y a eu une erreur. Ce n'est pas moi qui pars. Où sont mes agents de sécurité ? Ils ont reçu une meilleure offre, répondit Danny en entrant dans le hall sans y être invité. L'avocat de Monsieur Morrison aimerait vous parler. Michael Torres émergea du SUV comme un requin bien habillé. Il était plus petit que Rob, impeccablement coiffé, arborant le sourire carnassier des avocats de la défense au tribunal. Derrière lui, Patricia Donnelly, son calme habituel remplacé par une panique à peine maîtrisée. « Linda » cria Donnelly d'une voix tendue. « Il faut qu'on parle maintenant. » Torres s'approcha de la porte d'entrée avec une assurance décontractée. « Madame Morrison, je suis Michael Torres, je représente votre mari dans cette procédure de divorce. J'ai des documents que vous voudrez voir. » Il lui tendit une épaisse enveloppe en papier craft. Les mains de Linda tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux parcourant des documents juridiques qui n'avaient aucun sens à première vue. Puis les mots commencèrent à s'inscrire. Adultère, fraude, complot en vue de commettre un acte criminel, confiscation de biens. Vous n'avez aucun droit légal de lui faire ça. Donnelly hurlait dans son téléphone, mais Torres afficha un sourire plus large. En fait, Torres dit calmement, nous avons tous les droits légaux, et ce n'est que le début. À l'étage, Trevor avait cessé de chanter. Chapitre 4, la guerre commence. Patricia Donnelly avait bâti sa carrière sur la discrétion, ses relations et l'idée que les femmes fortunées auraient toujours l'avantage en cas de divorce. Spécialisée dans la représentation des épouses d'hommes puissants, elle avait un parcours impressionnant jusqu'à ce qu'elle reçoive cet appel à 7h30 du matin qui a complètement anéanti sa confiance. Mademoiselle Donnelly, ici la greffière de la juge Catherine Hernandez. La requête en urgence déposée par Michael Torres a été acceptée. Tous les avoirs sont gelés dans l'attente de l'enquête et Madame Morrison doit être signifiée immédiatement. Donnelly s'était précipitée à son bureau, l'esprit en ébullition, cherchant à comprendre comment Rob Morrison avait pu la dominer à ce point. Elle l'avait sous-estimé, le considérant comme un riche homme d'affaires de plus qui s'effondrerait sous la pression d'un scandale public et de manœuvres judiciaires. Mais les documents déposés par Torres révélaient un niveau de préparation à la fois impressionnant et terrifiant. Rob était au courant de la liaison depuis des mois. Non seulement il la connaissait, mais il l'avait documentée grâce à des images de surveillance, des enregistrements d'appels téléphoniques et des relevés financiers qui présentaient l'infidélité de Linda comme faisant partie d'un complot plus vaste visant à l'escroquer. Pire encore, Torres avait découvert des preuves que Linda transférait systématiquement les biens matrimoniaux vers des comptes cachés, planifiant ce qui constituait juridiquement un vol. Lorsque Donnelly arriva chez les Morrison et vit le visage de sa cliente, elle comprit que la guerre était déjà perdue. « Comment est-ce possible ?» demanda Linda en agitant les documents juridiques comme des armes. « Tu as dit que la maison était à moi. Tu as dit que les enfants me choisiraient. Tu as dit que j'avais dit beaucoup de choses avant de savoir à qui nous avions affaire. » Donnelly l'interrompit. « Linda, ton mari n'est pas n'importe quel homme d'affaires. Morrison Security Solutions gère des dossiers sensibles pour des personnes qui refusent l'échec. Il planifie cela depuis plus longtemps que nous. » À l'intérieur de la maison, Trevor Walsh était enfin descendu. Son assurance avait cédé la place à une peur manifeste. L'homme qui avait dédaigné les récits de Linda sur son mari intimidant se retrouvait face à Danny Kowalski, qui semblait capable de briser Trevor en 200 efforts. « Monsieur Walsh » dit Danny d'un ton aimable. « Monsieur Morrison aimerait vous parler. » Trevor jeta un coup d'œil vers Linda,
cherchant un soutien qui ne venait pas. Linda était trop occupée à se disputer avec son avocat pour remarquer la situation difficile de son amant. Le sourire de Danny s'élargit devant la panique évidente de Trevor. « Ne vous inquiétez pas, » poursuivit Danny. « Ce n'est qu'une conversation pour l'instant. » La phrase flottait dans l'air comme une menace. Rob Morrison arriva à 11 heures, sortant de sa Mercedes blindée avec l'assurance désinvolte d'un homme qui domine le champ de bataille. Il portait un costume gris foncé qui soulignait sa silhouette imposante, et son expression était totalement indéchiffrable. Linda sentit un frisson la glacer en le voyant approcher. Ce n'était plus le mari avec qui elle avait vécu 18 ans. C'était le prédateur qui avait bâti un empire à partir de rien. « Linda » dit Rob, sa voix imprégnée du calme qui précède les tempêtes. Trevor, il se tourna vers Torres. « Maître, j'espère que tout se déroule comme sur des roulettes. »« Réglé comme sur des roulettes » répondit Torres. « L'ordonnance de protection est en vigueur. Les avoirs sont gelés et l'enquête criminelle a été ouverte. Madame Morrison devra quitter les lieux dans l'heure. » Linda retrouva sa voix. « Enquête criminelle. Quelle enquête criminelle ?» Le sourire de Rob était plus froid que l'hiver. « Celle qui est impliquée dans votre complot pour m'escroquer, ma chère. Voyez-vous, lorsque vous transférez systématiquement des biens matrimoniaux sur des comptes cachés tout en prévoyant de divorcer, cela s'appelle du vol. Lorsque vous complotez avec votre amant pour le faire, cela s'appelle une conspiration. Lorsque vous utilisez le mensonge et la manipulation pour tenter de voler l'héritage de mes enfants, cela s'appelle une fraude. » « Je n'ai jamais, » commença Linda. « C'est vrai, » interrompit Rob en sortant une tablette et en appuyant sur « Lecture ». Sa propre voix emplissait l'air, accompagnée de celle de Linda et de Trevor, enregistrée dans les moindres détails, tandis qu'il planifiait sa destruction financière. Chaque conversation, chaque réunion, chaque plan, je l'observe et l'écoute depuis des mois. Trevor essaya de parler. « Écoutez, monsieur Morrison, ce n'est pas ce que ça donne. » Rob tourna son attention vers le jeune homme, et Trevor recula instinctivement. « On dirait que vous avez séduit ma femme dans le cadre d'un plan pour me voler mon argent. On dirait que vous pensiez pouvoir prendre ce que j'ai construit avec votre joli minois et vos muscles de gym. » Danny se rapprocha de Trevor, qui transpirait visiblement malgré la fraîcheur matinale. Rob continua, sa voix ne s'élevant jamais au-delà d'un ton conversationnel. « J'ai passé 20 ans à construire quelque chose à partir de rien. Je l'ai protégé des raideurs d'entreprise, des enquêtes fédérales, des rivaux commerciaux qui pensaient pouvoir me prendre ce qui m'appartenait. Pensiez-vous vraiment que je ne le protégerais pas de vous ?» Linda pleurait, le mascara coulant sur son visage, tandis que la réalité de sa situation commençait à s'imposer. « Les enfants, » murmura-t-elle. « Tu ne peux pas prendre les enfants. »« Je ne les prends pas, » répondit Rob. « Tu les perds. Il y a une différence. » Torres tendit un autre dossier à Rob. L'évaluation pour la garde a été accélérée compte tenu des accusations criminelles. Emma et Tyler seront interrogés cet après-midi. Pour la première fois, une véritable peur s'insinua dans la voix de Linda. Emma me choisira. Elle m'a toujours choisi. L'expression de Rob ne changea pas. On verra bien. Comme si la mention de leur nom l'avait interpellé. Une voiture s'arrêta dans l'allée. Emma Morrison en sortit, ses cheveux blonds reflétant la lumière du matin, ressemblant en tout point à la fille de sa mère. Mais son expression, en approchant de la maison, était plus dure que jamais. « Maman » dit Emma d'une voix neutre et impassible. « Il faut qu'on parle. » Chapitre 5. Le poison se répand. Emma Morrison avait toujours été la préférée de sa mère, un fait que Linda n'avait jamais pris la peine de cacher. À 16 ans, Emma possédait la beauté de sa mère et l'intelligence de son père, une combinaison qui aurait dû la rendre redoutable. Mais Linda avait passé des années à monter sa fille contre Rob, lui bourrant la tête d'histoires sur la froideur de son père et son obsession pour les affaires plutôt que pour la famille. La stratégie avait fonctionné jusqu'à ce qu'Emma découvre la vérité. « Je sais pour Trevor » dit Emma sans préambule, ses yeux bleus fixés sur sa mère avec une intensité qui rappela à tous ceux présents de qui elle était la fille. « Je sais pour l'argent que tu as volé. Je sais pour tout. » Le visage de Linda devint blanc. « Emma, ma chérie, tu ne comprends pas. Je comprends que tu sois une menteuse. » Emma l'interrompit. « Tyler et moi sommes rentrés tôt de nos voyages hier. On vous a entendu rire, Trevor et toi, en disant que vous alliez ruiner papa financièrement et que vous nous convaincriez de témoigner contre lui au tribunal.
Trevor essaya de les interrompre. Emma, ta mère venait de dire, tais-toi, s'exclama Emma d'une voix autoritaire qui réduisit immédiatement l'homme adulte au silence. Tu n'as pas le droit de me parler. Tu n'as pas le droit de parler à ma famille. Tu n'es qu'un parasite chercheur d'or qui pensait pouvoir voler mon père. Rob observait sa fille avec un mélange de fierté et de tristesse. Emma avait hérité de sa capacité à déchiffrer les mensonges, mais le poison de Linda était profondément ancré. Que sa propre fille ait initialement accepté de participer à sa destruction serait quelque chose qu'il n'oublierait ni ne pardonnerait jamais. Tyler apparut au coin de la maison, déposé par son entraîneur de football. À 14 ans, il était plus calme que sa sœur, mais tout aussi perspicace. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, observaient la scène avec attention. « Papa » dit simplement Tyler en s'approchant directement de Rob sans saluer sa mère ni Trevor. Le geste était petit mais dévastateur. Linda était tellement obsédée par la loyauté d'Emma qu'elle n'avait pas réussi à obtenir celle de Tyler. Pire encore, elle avait sous-estimé à quel point son cadet avait observé et compris ses manigances. « Tyler » implora Linda. « Tu ne comprends pas ce qui se passe. »« Je comprends que tu détestes papa » répondit Tyler d'une voix jeune et étonnamment ferme. « Je comprends que tu aies volé de l'argent et trompé ton père. Je comprends que tu prévoyais de mentir à son sujet au tribunal et d'essayer de nous faire mentir, Emma et moi. » Danny Kowalski observait le drame familial avec un intérêt professionnel. Il avait vu Rob dans d'innombrables situations dangereuses, mais là, c'était différent. C'était personnel, d'une manière qui le rendait infiniment plus dangereux pour toutes les personnes impliquées. Trevor, quant à lui, commençait à comprendre qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus qu'une simple liaison. La famille qu'il avait contribué à briser n'était pas seulement riche. Ses membres étaient intelligents, organisés et absolument impitoyables face aux menaces. La transformation d'Emma, d'allié potentiel en ennemi impitoyable, avait été rapide et complète. Alors que le soutien discret de Tyler à son père laissait entrevoir les profondeurs que le jeune homme avait cachées, Patricia Donnelly prit Linda à part, d'une voix grave et pressante. « Nous devons partir maintenant. Et tu dois comprendre que cette situation va bien au-delà d'une simple procédure de divorce. »« Que veux-tu dire » demanda Linda, même si une partie d'elle le savait déjà. « Je veux dire, ton mari a transformé ça en guerre et il gagne toutes les batailles. Les accusations criminelles sont réelles, Linda. Les preuves sont accablantes, et maintenant tes propres enfants témoignent contre toi. » Linda se retourna vers Emma et Tyler, cherchant le moindre signe des enfants qu'il avait autrefois aimés inconditionnellement. Le visage d'Emma exprimait la déception et le dégoût, tandis que Tyler la regardait simplement comme une étrangère. « Ce n'est pas fini, » dit Linda, mais sa voix manquait de conviction. Rob l'entendit et sourit. « Si, c'est fini. C'est juste que tu ne le sais pas encore. » Michael Torres s'approcha avec une autre série de documents. « Madame Morrison, on vous remet des documents supplémentaires. Accusation de fraude, accusation de complot et une ordonnance restrictive vous interdisant, avouez à Monsieur Walsh, d'accéder à toute propriété ou entreprise de Morrison, y compris cette maison, » ajouta Danny avec obligeance. « Que vous devez quitter dans les 30 minutes. » Trevor retrouva enfin sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du harcèlement. » « C'est légal » interrompit Rob. « Voilà ce qui arrive quand on essaie de voler quelqu'un qui est meilleur que soi à ce jeu. Comme une chorégraphie. » Le téléphone de Rob vibra. Il répondit sans quitter Trevor des yeux. « Morrison. » Un silence. « Excellent. » « Oui. » Passez à la deuxième étape. Un autre silence. « Non. » Aucune pitié. Ils avaient fait leur choix. Il raccrocha et se tourna vers Danny. L'abonnement de Trevor à la salle de sport avait été résilié. Son bail avait été résilié. Sa voiture avait été saisie. Le visage de Trevor passa du pâle au gris. « Quoi ? Tu ne peux pas. »« Moi, je peux, » dit simplement Rob. « Je suis propriétaire de l'immeuble où se trouve ta salle de sport. Je suis titulaire de l'hypothèque sur ton immeuble et j'ai racheté ton crédit auto à la banque ce matin. » Le sourire de Danny était prédateur. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on a de l'argent, des relations, et absolument aucune conscience de les utiliser. Linda fixa son mari avec horreur, comprenant enfin l'homme qu'elle avait sous-estimé. « Tu le détruis à cause d'une liaison. »« Je le détruis parce qu'il a essayé de me détruire » corrigea Rob.
Cette liaison n'était que son arme de prédilection. C'est la mienne. Emma s'avança, sa voix tranchant la tension. Maman, arrête. Tu as perdu. On a tous perdu à cause de ce que tu as fait. N'aggrave pas les choses. Mais l'humiliation de Linda se transformait en rage. Et la rage rendait les gens stupides. Tu crois avoir gagné? Tu crois pouvoir effacer 20 ans de mariage? Je vais me battre. Je dirai à tout le monde quel genre d'homme tu es vraiment. L'expression de Rob resta inchangée. Linda, tu as déjà révélé à tout le monde quel genre de femme tu es. Et après aujourd'hui, personne ne se souciera de ce que tu as à dire sur moi. Il fit signe à Danny, assure-toi qu'ils quittent ma propriété dans 20 minutes. S'ils sont toujours là après ça, appelez la police. Alors que Rob se dirigeait vers sa voiture, Tyler lui emboîta le pas. Emma hésita un instant, jetant un dernier regard à sa mère, puis suivit son père et son frère. Linda Morrison resta plantée dans l'allée de la maison qu'elle avait prévu de cambrioler, regardant sa famille la quitter pour toujours. Chapitre 6. Le dénouement. Trevor Walsh avait toujours compté sur son physique, son charme et la générosité des femmes fortunées pour traverser la vie sans se fatiguer. Il n'avait jamais été particulièrement intelligent, ambitieux ou capable de planifier à long terme. Ses défauts lui avaient été utiles dans la profession qu'il avait choisie. Un coach sportif pour femmes au foyer ne demandait guère plus qu'un joli minois et la capacité de feindre l'intérêt pour leurs problèmes. Mais maintenant, assis dans sa voiture devant ce qui était autrefois son immeuble, Trevor commençait à comprendre qu'il s'était fait le genre d'ennemi qui ne se contentait pas de gagner. Il détruisait tout. L'avis d'expulsion était collé sur sa porte avec effet immédiat. Ses affaires avaient été placées dans un garde-meuble, dont l'emplacement. On lui fournirait une indemnité en attendant le règlement de ses dettes. Sa voiture, une BMW de leasing qu'il avait utilisée pour se vanter de réussir, avait disparu, saisi alors qu'il était chez les Morrison, à regarder son monde s'effondrer. Le téléphone de Trevor vibrait de SMS d'autres clients annulant leur séance d'entraînement. Puis arriva l'appel de son manager au club de sport. « Trevor, je suis désolé, mais nous allons devoir vous laisser partir. » Avec effet immédiat. « Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Le comité des membres du club a reçu des informations troublantes sur votre conduite personnelle. On ne peut pas accepter des entraîneurs qui entretiennent des relations inappropriées avec des clients mariés. » Trevor était glacial. « Qui vous a dit ça? Je ne peux pas le dire, mais les preuves étaient assez complètes. Vidéos de sécurité, témoignages, documentation d'irrégularités financières. Je suis désolé, Trevor, mais c'est une décision commerciale. » À la fin de l'appel, Trevor réalisa que Rob Morrison n'avait pas tiré un seul coup de feu. Il avait lancé une vaste campagne visant à détruire tous les aspects de la vie de Trevor. L'homme n'était pas seulement riche et influent. Il était méthodique, minutieux et absolument impitoyable. Linda ne s'en sortait guère mieux. L'hôtel où elle avait séjourné avait mystérieusement perdu sa réservation, prétextant un piratage informatique. Ses cartes de crédit étaient refusées dans tous les restaurants et magasins qu'elle visitait. Ses amis du country club ne la rappelaient pas. Le soir, Linda se retrouva dans un motel bon marché en périphérie de la ville, ses bagages de marque paraissant ridicules dans la chambre exiguë et miteuse. Patricia Donnelly avait appelé 2 fois, chaque conversation plus désespérée que la précédente. « Linda, nous devons envisager une transaction pénale. Les accusations fédérales sont graves, et votre mari a des preuves remontant à plusieurs mois. Si nous ne coopérons pas, vous risquez la prison. » Prison? La voix de Linda se brisa. Pourquoi? Une liaison? Pour fraude, complot et blanchiment d'argent. Vous avez transféré plus de 200 000 $ sur des comptes au nom de Trevor. Linda, ce n'est pas de l'infidélité. C'est du vol. En vérité, Linda était tellement obsédée par le fait de nuire à Rob qu'elle avait ignoré les implications juridiques de ses actes. Elle s'était convaincue qu'elle avait droit à cet argent, que c'était sa compensation pour 20 ans de mariage avec un homme qui aimait son entreprise plus que sa famille. Mais maintenant, confrontée à la réalité des accusations criminelles, elle commençait à comprendre à quel point elle avait fait une erreur de calcul. Pendant ce temps, Rob Morrison était assis dans son bureau, passant en revue le déroulement de la journée avec Danny Kowalski. L'opération s'était déroulée sans accroc, chaque action étant calculée pour un résultat optimal. Trevor est complètement isolé, rapporta Danny. Pas de travail, pas d'appartement,
pas de voiture, pas de clients. Ses comptes bancaires sont gelés en attendant les résultats de l'enquête pour fraude. Et ses amis, compagnons de gym, gardent leur distance maintenant qu'ils savent qu'il est radioactif. Bien, répondit Rob. Et Linda? Elle a dépensé la majeure partie de son argent en essayant de trouver un logement décent. L'ordonnance restrictive l'empêche d'accéder à ses comptes joints et ses comptes personnels sont bloqués par l'enquête. Elle est ruinée. Rob hocha la tête avec satisfaction. Et les enfants? Emma reste quelques jours chez son amie Sarah, le temps de digérer la situation. Tyler est à la maison avec toi. Ni l'un ni l'autre n'a essayé de contacter sa mère. C'est ce qui aurait dû attrister Rob, la destruction de la relation de ses enfants avec leur mère. Mais Linda avait fait son choix en tentant de monter Emma et Tyler contre lui. Elle avait utilisé ses propres enfants comme une arme dans sa guerre contre lui, et Rob ne le lui pardonnerait jamais. Emma Morrison était assise dans la chambre de son amie Sarah, les yeux rivés sur son téléphone. Elle avait enregistré la conversation de sa mère avec Trevor la semaine précédente, celle où ils avaient ri de la destruction de son père et discuté de la manière de les manipuler, elle et Tyler, pour qu'ils témoignent contre lui. À l'époque, elle était tiraillée entre sa loyauté envers sa mère et le dégoût qu'elle ressentait. La décision avait été plus facile après avoir vu les images de surveillance compilées par l'équipe de sécurité de son père. Des mois de preuves montrant la liaison de sa mère, ses vols, ses mensonges. Des preuves montrant Trevor encourageant Linda à prendre Morrison au maximum et lui promettant pour l'aider à cacher l'argent volé. Emma avait toujours su que son père était dangereux en affaires, mais elle n'avait jamais vu ce danger se tourner vers sa propre famille. Voir Rob détruire systématiquement sa mère et Trevor avait été à la fois impressionnant et terrifiant. C'était comme regarder un maître des échecs démolir des amateurs qui pensaient jouer aux dames. Son téléphone vibra, un SMS de Tyler lui parvint. « Tu vas bien ?» Elle répondit, « Non, mais je vais bien. »« Papa va bien ?» Il est silencieux. « Je pense qu'il est triste pour maman, mais il ne le dira pas. » Emma pensait que son père était peut-être impitoyable pour protéger ce qui lui appartenait, mais il avait sincèrement aimé leur mère autrefois. La trahison de Linda n'avait pas été seulement financière ou sexuelle. Elle avait été un rejet total de tout ce que Rob avait construit pour leur famille. Le pire, c'est que Linda n'avait même jamais essayé d'arranger les choses. Elle était allée droit au but, au vol, à utiliser ses propres enfants comme arme. Elle avait choisi la guerre nucléaire alors qu'elle aurait pu opter pour une médiation en vue d'un divorce. Maintenant, elle en payait le prix. À minuit, Trevor Walsh se tenait devant un restaurant ouvert 24h24, comptant ce qui lui restait d'argent liquide, 17,38 $. Son téléphone avait été coupé pour non-paiement. Ses cartes de crédit étaient au maximum et bloquées, et il n'avait nulle part où dormir, à part sa voiture, qui avait été saisie. Il avait appelé son frère à Phoenix, mais la conversation avait été brève et improductive. « Bon sang, Trevor, qu'as-tu fait ?» Là. Des agents fédéraux vous posent des questions. Il s'agit de blanchiment d'argent et de complot. Je ne peux pas vous aider. Ne revenez plus ici. Trevor commençait à comprendre que la vengeance de Robert Morrison n'était pas seulement personnelle. Elle était totale. L'homme ne se contentait pas de gagner le divorce ni même de détruire la liaison. Il éliminait systématiquement tous les aspects de l'existence de Trevor, le transformant en un fantôme qui n'avait jamais existé. Alors que Trevor était assis au restaurant, savourant une tasse de café hors de prix, il prit une décision qui allait s'avérer être sa dernière erreur. Il allait riposter. Chapitre 7. Le plan se dévoile. Rob Morrison avait appris depuis longtemps que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité à détruire ses ennemis. Il s'agissait de les forcer à se détruire eux-mêmes. 3 jours après le dépôt des papiers du divorce, assis dans son bureau, regardant les images de surveillance des tentatives pathétiques de Trevor Walsh pour reconstruire sa vie, Rob ressentit la satisfaction du travail bien fait. Mais ce n'était que le début. Danny Kowalski entra dans le bureau, un épais dossier à la main. Phase 3 est prêt à passer à l'action. Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin? Rob leva les yeux de son écran d'ordinateur, l'air indéchiffrable. Danny, il y a 20 ans, je me suis promis de ne jamais laisser personne prendre ce que j'avais construit. Linda et Trevor n'ont pas seulement essayé de me voler mon argent. Ils ont essayé de voler mes enfants, ma réputation, l'œuvre de ma vie. Il n'y a pas de trop loin quand on s'en prend à tout ce qu'on est. Danny hocha la tête, compréhensif. Ils avaient traversé des guerres ensemble, au sens propre comme au figuré,
et il savait que lorsque Rob avait atteint ce niveau de détermination sans faille, la pitié n'était pas exclue. C'était un concept étranger. Et les enfants, demanda Denny. La prochaine étape va être difficile. Emma a fait son choix. Tyler n'a jamais hésité. Ils comprennent que certaines trahisons sont impardonnables. La voix de Rob était neutre, mais Danny perçut le léger serrement de ses yeux. Perdre sa famille avait blessé Rob plus qu'il ne l'admettrait jamais. Mais cette douleur s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Le plan que Rob avait élaboré était élégant dans sa cruauté. La première phase avait été une destruction immédiate, privant Linda et Trevor de leur stabilité financière et de leur statut social. La deuxième phase avait été l'isolement, les coupant de leurs amis, de leur famille et de leur réseau de soutien. La troisième phase serait une guerre psychologique visant à les briser complètement. Trevor Walsh était sur le point d'apprendre ce qui s'était passé lorsqu'on avait tenté de voler un homme qui avait passé toute sa carrière à étudier la faiblesse humaine. Trevor avait trouvé refuge temporaire dans un foyer pour sans-abri du centre-ville. Une réalité qui aurait dû être humiliante, mais qui l'avait au contraire rempli de rage. Il avait passé les 3 derniers jours à préparer sa vengeance contre Rob Morrison. Convaincu de trouver un moyen de blesser l'homme qui avait détruit sa vie, son plan était du pur amateur comparé à l'approche méthodique de Rob. Trevor avait l'intention de raconter son histoire aux médias, se présentant comme la victime d'un mari vindicatif qui avait abusé de son pouvoir et de ses relations pour détruire un homme innocent. Il s'était même convaincu que Linda soutiendrait sa version des faits. Ce que Trevor ignorait, c'est que Rob avait surveillé chacun de ses faits et gestes, chacune de ses conversations, chaque pathétique tentative de représailles. Lorsque Trevor a finalement agi, entrant dans les bureaux du City Tribune avec son récit d'abus et de corruption, Rob était prêt. Le journaliste qu'il a rencontré, le journaliste d'investigation Marcus Fleming, a écouté son récit avec une sympathie et un intérêt manifeste. Fleming a posé des questions pointues sur les pratiques commerciales de Rob, ses liens avec les forces de l'ordre, ses méthodes de surveillance et d'intimidation. C'est exactement le genre de corruption que nos lecteurs doivent connaître, a assuré Fleming à Trevor. Un riche homme d'affaires utilisant ses ressources pour détruire des citoyens. C'est un sujet de première page. Trevor a quitté la réunion avec un sentiment de triomphe pour la première fois depuis des jours. Il luttait enfin contre le monstre qui avait ruiné sa vie. Il ignorait que Marcus Fleming était l'un des plus anciens contacts de Rob. Un journaliste dont le travail d'investigation avait aidé Morrison Security Solutions à révéler des fraudes en entreprise au cours de la dernière décennie. Moins d'une heure après le départ de Trevor, Fleming était au téléphone avec Rob. « Vous aviez raison », a déclaré Fleming. « Il est aussi stupide que vous l'aviez prédit. Je suis entré directement dans le sujet sans me demander pourquoi j'étais si impatient d'entendre son histoire. »« Bien », répondit Rob. « Tu sais ce qu'il faut faire. » L'article paru dans le Tribune 3 jours plus tard n'était pas celui auquel Trevor s'attendait. Au lieu de révéler les abus de pouvoir présumés de Rob Morrison, l'article détaillait les antécédents de Trevor Walsh, qui ciblait des femmes mariées fortunées, ses pratiques de manipulation financière et son enquête fédérale actuelle pour fraude et complot. Le titre disait « Un complot d'entraîneurs locaux visant à séduire et escroquer de riches ménagères dévoilées ». L'article comprenait des images de vidéosurveillance de Trevor et Linda ensemble, des enregistrements de conversations entre eux évoquant leur projet de tout arracher à Morrison, et des documents financiers montrant le vol systématique des biens matrimoniaux. Lorsque Fleming eut terminé, Trevor était non seulement humilié, il était radioactif. Linda ne s'en sortit pas mieux. L'article la présentait comme la complice consentante d'un stratagème visant à escroquer son mari, avec des extraits de leurs conversations enregistrées et des preuves de ses tentatives de monter leurs enfants contre leur père. L'article indiquait clairement que Linda Morrison n'était pas une victime. C'était une complice qui avait été arrêtée et qui en subissait désormais les conséquences. Emma Morrison lut l'article chez son amie, l'estomac noué par un mélange de gêne et de soulagement. Le monde savait désormais exactement quel genre de personne sa mère était devenue. Mais au moins, la vérité était enfin publique. Fini les faux-semblants, fini les mensonges, fini les tentatives de réhabiliter la réputation de Linda. La réaction de Tyler fut plus simple et plus directe. Lorsqu'un camarade de classe lui montra l'article sur son téléphone pendant le déjeuner, Tyler haussa les épaules et dit « Ma mère a fait ses choix. Maintenant, elle va vivre avec. » Le mépris désinvolte du garçon face à la destruction de sa mère aurait semblé froid dans n'importe quelle autre famille. Mais Tyler Morrison avait appris du maître. Son père lui avait appris que la loyauté se mérite, ne s'hérite pas,
et que la trahison avait des conséquences. La réaction de Linda à l'article fut exactement celle que Rob avait prédite. La rage a succédé au désespoir, puis à une dépression nerveuse totale. Elle a appelé le Tribune 17 fois pour exiger une rétractation, criant aux journalistes qu'il la traitait injustement et qu'il la trompait. Elle s'est présentée à l'école d'Emma pour tenter d'obtenir une conversation avec sa fille, mais a été escortée par des agents de sécurité informés de l'ordonnance restrictive. À la fin de la semaine, Linda Morrison était devenue un exemple typique de la vie locale, la riche ménagère qui avait tout plaqué pour un beau visage et qui s'était retrouvée devant un tribunal fédéral, risquant une peine de prison. Mais Rob n'en avait pas fini. Loin de là. Danny, a-t-il dit lors de leur point de presse du soir. Je veux que tu contactes notre contact à Phoenix. Le frère de Trevor doit comprendre toute l'ampleur de sa situation familiale. Tu veux aussi détruire son frère, demanda Danny. Je veux m'assurer que Trevor comprenne que ses actes ont des conséquences pour tous ceux qui lui sont chers, répondit Rob. Il pensait pouvoir séduire ma femme et me voler mon argent sans en payer le prix. Il avait tort. Danny a noté une note dans son dossier. Et les parents de Linda? Le sourire de Rob était plus froid que l'hiver. La famille Phillips est sur le point d'apprendre des faits très intéressants sur les activités récentes de leur fille. J'imagine qu'ils voudront se distancer du scandale. Alors que le plan entrait dans sa phase finale, Rob Morrison ressentait la satisfaction familière d'un travail accompli avec soin et minutie. Trevor Walsh et Linda Morrison avaient tenté de le détruire, et maintenant ils découvraient ce qu'était en réalité une destruction totale. La différence était que Rob était un professionnel et eux des amateurs qui avaient apporté des couteaux lors d'une fusillade. Chapitre 8. Aucune pitié pour les traîtres. Emma Morrison reçut un appel téléphonique à 7 heures du matin, 2 semaines après que l'article du Tribune eut détruit ce qui restait de la réputation de sa mère. La voix de Linda était méconnaissable. Oro, à force de pleurer, désespéré d'une manière qui aurait dû susciter la compassion de sa fille. Emma, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je dois t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Emma fixait son téléphone, épuisée. Maman, je sais ce qui s'est réellement passé. Le monde entier sait ce qui s'est réellement passé. Ton père ment. Il manipule les preuves, les médias, toi et Tyler. Je ne suis pas comme ça, Emma. Tu dois me croire. L'espace d'un instant, Emma eut presque pitié de sa mère. Puis elle se souvint des enregistrements, des images de surveillance, des mois de planification pour détruire son père. Maman, je t'ai entendu. Je t'ai entendu, et Trevor riant à l'idée de prendre papa pour tout ce qu'il valait. Je t'ai entendu planifier de nous utiliser, Tyler et moi, pour témoigner contre lui au tribunal. C'était sorti de son contexte. Aucun contexte ne justifie ça. Emma l'interrompit. Tu as essayé de voler notre famille. Tu as essayé de nous monter contre papa. Tu as choisi Trevor plutôt que nous, et maintenant tu paies pour ce choix. Le silence à l'autre bout du fil s'éternisa jusqu'à ce qu'Emma se demande si sa mère avait raccroché. Quand Linda parla enfin, sa voix était faible et brisée. Alors voilà. 20 ans passés à être ta mère, et tu vas tout gâcher. La réponse d'Emma fut délivrée avec une froideur qui aurait rendu son père fier. Tu as tout gâché en décidant de détruire notre famille pour un homme 2 fois plus jeune que toi. Ce n'est pas moi qui ai choisi ça, maman. C'est toi. Après avoir raccroché, Emma s'assit dans la chambre de son amie et pleura. Pas pour sa mère, mais pour la famille. Ça aurait pu arriver si Linda avait simplement demandé le divorce au lieu de déclarer la guerre. Pendant ce temps, Tyler Morrison gérait sa propre confrontation. Linda était réapparue à son école, parvenant cette fois à le coincer sur le parking avant que la sécurité n'intervienne. Tyler, mon chéri, écoute-moi, s'il te plaît. Supplia Linda, son apparence choquante. Elle avait maigri, ses vêtements étaient froissés et son maquillage ne cachait pas les cernes sous ses yeux. Ton père te monte contre moi. Ce n'est pas moi. Tyler regarda sa mère avec cette froideur analytique héritée de Rob. À 14 ans, il montrait déjà des signes de la capacité de son père à percer à jour la manipulation émotionnelle. Maman, dit-il doucement. J'étais là quand toi et Trevor avez parlé de détruire papa. Je t'ai entendu. J'ai vu les relevés bancaires que tu essayais de cacher. Je sais exactement qui tu es. Linda lui saisit le bras, le désespoir la rendant agressive. Tu ne comprends pas. Ton père est dangereux.
Il détruit des vies. Il protège sa famille. Tyler termina, comme tout père est censé le faire. Le garçon se libéra de l'emprise de sa mère et s'éloigna sans se retourner. Linda l'appela, mais Tyler avait appris de son père que parfois, la meilleure chose à faire était de mettre fin à une conversation définitivement. Ce soir-là, Rob Morrison était assis dans son bureau à domicile, examinant les derniers rapports de renseignements sur Trevor Walsh et la situation qui se détériorait de Linda. Trevor avait été arrêté la veille pour intrusion après avoir tenté de s'introduire dans son ancien appartement pour récupérer des affaires. Linda avait été expulsée de son motel pour non-paiement et séjournait actuellement dans un refuge pour femmes. Tous deux faisaient face à des accusations fédérales susceptibles d'entraîner une peine de prison et avaient été abandonnés par leurs familles et leurs réseaux de soutien respectifs. Dans un autre contexte, leur situation aurait pu susciter de la sympathie. Rob n'en ressentit aucune. Danny frappa à la porte du bureau et entra, portant un autre dossier. La phase finale est prête à être exécutée. Êtes-vous sûr d'eux? Celle-là, Rob? Elle sera permanente. Rob leva les yeux de son ordinateur, l'expression aussi indéchiffrable que jamais. Ils ont fait leur choix en essayant de détruire l'héritage de mes enfants et de les retourner contre moi. Certaines trahisons ne méritent pas de seconde chance. Même de la part de ses propres enfants, s'ils changent d'avis plus tard, demanda Danny. Surtout de la part de mes enfants, répondit Rob. La loyauté n'est pas négociable dans cette famille. Emma et Tyler le comprennent maintenant. S'ils oublient, ils finiront comme leur mère. Danny hocha la tête et partit mettre en œuvre la phase finale du plan de Rob. Une phase qui garantirait que Trevor Walsh et Linda Morrison ne se remettraient jamais de leur tentative de détruire la famille Morrison. Le plan était élégant dans sa finalité. Grâce à ses relations dans les forces de l'ordre et au sein du système judiciaire fédéral, Rob avait fait en sorte que Trevor et Linda reçoivent les peines maximales pour leurs crimes. Trevor purgerait une peine de 8 ans pour complot et fraude, tandis que Linda purgerait une peine de 6 ans pour vol et blanchiment d'argent. Mais la prison n'était que le début. Après leur libération, ils découvriraient que l'influence de Rob s'étendait bien au-delà du tribunal. Trevor serait inemployable dans tout secteur lié au fitness. Sa réputation serait si profondément détruite que même les employeurs au salaire minimum rejetteraient ses candidatures. Linda découvrirait que sa famille l'avait complètement abandonné, son héritage révoqué et ses relations sociales définitivement rompues. Rob Morrison ne se contentait pas de gagner la guerre. Il s'assurait que ses ennemis n'auraient plus jamais les ressources pour se battre. Le coup de grâce fut porté par Emma Morrison elle-même, bien qu'elle l'ait porté sans en comprendre pleinement la portée. Lors d'un appel téléphonique avec sa grand-mère maternelle, Emma mentionna qu'elle et Tyler prendraient exclusivement le nom de leur père, abandonnant les deuxièmes prénoms Phillips que la famille de Linda avait insisté. « Nous sommes de Morrison », dit Emma fermement à sa grand-mère. « Maman a choisi de ne plus faire partie de notre famille. Nous choisissons de rendre cela officiel. » Le message était clair. Linda Morrison avait tout perdu. Son mari, ses enfants, sa liberté, sa famille et son avenir. Elle avait tout misé sur la destruction d'un homme plus doué qu'elle n'aurait pu l'imaginer, et elle avait complètement perdu. Tandis que Rob examinait les derniers rapports de renseignements sur ses ennemis vaincus, il n'éprouvait ni satisfaction, ni joie, ni sentiment de victoire. Il ressentait le vide glacial qui accompagnait une opération nécessaire. Quelque chose de malade avait été arraché. Et maintenant, la guérison pouvait commencer. Emma et Tyler étaient sains et saufs. Son entreprise était en sécurité. Ses ennemis étaient anéantis. La famille Morrison survivrait, mais elle ne pardonnerait jamais. Chapitre 9. Le prix de la victoire. 6 mois après le coup de fil de minuit qui avait déclenché la guerre, Robert Morrison, assis dans son bureau, évaluait les conséquences de sa victoire totale. Linda avait été condamnée à 6 ans de prison fédérale. Son appel avait été rejeté, sa réputation irrémédiablement détruite. Trevor Walsh avait été condamné à 8 ans et purgerait probablement chaque jour de sa peine. Sa beauté s'avérant moins précieuse dans un établissement de haute sécurité qu'au club de sport. Ses deux ennemis avaient été systématiquement effacés de la bonne société. Leur destruction mutuelle avait été si totale que leurs noms étaient devenus des avertissements dans les cercles sociaux de la ville. Des avertissements murmurés sur ce qui arrive quand on essaie de voler la mauvaise personne. Rob aurait dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, il ressentit le vide profond qui s'installait après avoir accompli une tâche qui l'avait obligé à détruire tout ce qui lui avait autrefois tenu à cœur.
Emma frappa à la porte de son bureau et entra sans attendre la permission, une habitude qui lui rappela douloureusement sa mère aux jours plus heureux. À 16 ans, elle était devenue une jeune femme remarquable, avec une assurance qui confinait à l'arrogance, un trait caractéristique de Morrison qui lui était bien utile, mais qui inquiétait son père. « Papa, il faut qu'on parle de Tyler. » Rob leva les yeux de son ordinateur, immédiatement alerte. Tyler était plus silencieux que d'habitude ces derniers temps, ce qui, chez un Morrison, signifiait que quelque chose couvait sous la surface. Et lui? Emma s'assit en face de son bureau, l'air sérieux. Il est en colère. Pas contre maman ou Trevor, contre toi. C'était inattendu. Tyler avait été le plus fidèle soutien de Rob tout au long de la guerre, son soutien ne s'étant jamais démenti, même lorsqu'Emma avait brièvement été aux prises avec des conflits de loyauté. Explique-moi. Il pense que tu es allé trop loin, dit Emma prudemment. Il comprend pourquoi tu as détruit maman et Trevor, mais il trouve que 6 et 8 ans de prison étaient excessifs. Il pense que tu aurais dû divorcer discrètement de maman et passer à autre chose. Rob se laissa aller dans son fauteuil, observant sa fille. Et toi, qu'en penses-tu? La réponse d'Emma fut immédiate et sans détour. Je pense qu'ils ont de la chance de n'être qu'en prison. S'ils avaient essayé de voler quelqu'un de moins civilisé que toi, ils seraient morts. La brutalité désinvolte des propos de sa fille de 16 ans aurait dû perturber Rob. Au contraire, elle la remplit de fierté. Emma comprenait les règles de survie d'une manière que Tyler, apparemment, ne comprenait pas. Où est Tyler maintenant? Demanda Rob. Dans sa chambre. Papa, il parle d'aller vivre chez les parents de maman à 18 ans. Il veut prendre ses distances avec ce qu'il appelle l'entreprise familiale. Rob sentit un pincement au cœur. La trahison potentielle de Tyler lui faisait plus mal que celle de Linda, car Tyler aurait dû être plus prudent. Le garçon avait vu ce qui arrivait à ceux qui trahissaient la famille Morrison, et pourtant il envisageait de partir. « Amène-le-moi, dit Rob doucement. Emma hésita. « Papa, ce n'est encore qu'un enfant. Laisse-lui peut-être le temps de me l'amener. » Le ton de Rob mit fin à la discussion. Emma partit récupérer son frère, laissant Rob seul avec ses pensées et la prise de conscience grandissante que sa guerre contre Linda et Trevor avait fait plus de victimes qu'il ne l'avait prévu. Tyler Morrison entra dans le bureau de son père 5 minutes plus tard, l'air réservé, mais sans hostilité. À 15 ans, il montrait déjà la taille et la carrure qui le rendraient redoutable, mais son regard exprimait une lassitude que Rob n'avait jamais vue auparavant. Emma dit, « Tu veux partir ?» demanda Rob sans préambule. Tyler soutint le regard de son père. « Quand j'aurai 18 ans, oui, parce que tu penses que je suis allé trop loin avec ta mère. »« Parce que je pense que tu as apprécié, » répondit Tyler d'une voix ferme mais triste. « J'ai compris pourquoi tu devais les arrêter. J'ai même compris pourquoi tu devais les détruire financièrement et socialement. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu as fait en sorte qu'ils ne se rétablissent jamais, qu'ils n'aient plus aucune chance, qu'ils ne trouvent jamais la paix. Ce n'était pas de la justice, papa. C'était de la vengeance. » Rob observa son fils cadet, y voyant une intelligence et une conviction morale qui lui rappelaient douloureusement sa propre jeunesse, avant que le monde ne lui apprenne que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Ta mère a essayé de te voler ton héritage et de te monter contre moi, » dit Rob. Trevor l'aida. Il prévoit de détruire tout ce que j'ai construit pour cette famille. Qu'aurais-je dû faire? Donnez-leur un temps mort, la réponse de Tyler le surprit. Je pense que tu aurais dû être meilleur qu'eux. Les mots flottèrent entre eux comme une accusation. Emma s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise, visiblement déchirée entre sa loyauté envers son père et sa sympathie pour la position de son frère. Rob ressentit la froideur familière qui précède la violence. Mais cette fois, elle s'adressait à son propre fils. Tyler le jugeait, le trouvant insuffisant, prêt à l'abandonner, comme Linda l'avait fait. La trahison le blessa davantage, car elle venait de quelqu'un en qui il avait confiance. Absolument. Alors, tu choisis de te ranger du côté de ta mère, dit Rob d'une voix froide et dangereuse. Je ne me range du côté de personne, répondit Tyler. Je choisis de ne pas devenir quelqu'un qui détruit les gens pour le plaisir. L'accusation frappa Rob comme un coup dur. Tyler ne partait pas simplement. Il rejetait tout ce que Rob représentait, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait sacrifié pour protéger sa famille. Alors tu as fait ton choix, dit Rob d'un ton définitif. Tout comme ta mère. Le visage de Tyler pâlit lorsqu'il comprit les implications.
Papa, je ne te trahis pas. Tu choisis de croire que faire preuve de pitié envers ceux qui ont essayé de nous détruire te rend meilleur que moi. Rob l'interrompit. Tu choisis de me juger pour avoir protégé cette famille. C'est une trahison, Tyler. Et dans cette famille, la trahison a des conséquences. Emma essaya d'intervenir. Papa, il ne le fait pas. Il a clairement exprimé sa position. Rob dit que son attention ne quittait jamais Tyler. Quand tu auras 18 ans, tu seras libre de partir. Mais comprends que si tu quittes cette famille, tu partiras définitivement. Il n'y aura plus de fonds pour les études, plus d'héritage, plus aucun contact avec Emma ou moi. Tu seras aussi mort pour nous que ta mère. Tyler fixa son père, choqué. Tu renies ton propre fils parce qu'il a une conscience. Je renie mon fils parce qu'il est faible, répondit Rob. Le monde est plein de prédateurs, Tyler. Ta mère et Trevor n'étaient que les derniers à s'en prendre à ce qui nous appartient. Si tu ne comprends pas pourquoi ils ont dû être complètement détruits, alors tu ne comprends pas la survie. Tyler chercha du soutien auprès d'Emma, mais ne trouva qu'une froide approbation dans son regard. Sa sœur avait choisi son camp, et ce n'était pas le sien. D'accord, dit Tyler, la voix légèrement brisée. Mais je ne deviendrai pas comme toi. Je ne deviendrai pas quelqu'un qui détruit les gens et appelle à se protéger. Alors tu deviendras une victime, répondit Rob. Et les victimes ne survivent pas dans le monde réel. Après le départ de Tyler, Emma resta sur place, l'air pensif. Tu crois qu'il va vraiment partir, demanda-t-elle. Rob regarda par la fenêtre la ville qu'il avait conquise par sa volonté et sa cruauté. S'il le fait, il apprendra la même leçon que sa mère. Le monde ne récompense ni la faiblesse ni la supériorité morale. Il récompense la force et la volonté de s'en servir. Et s'il revient un jour, s'il réalise que tu avais raison. Le sourire de Rob était plus froid que l'hiver. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Tyler a 3 ans pour décider qui il veut être. S'il choisit. S'il était mon ennemi, il serait traité comme tel. Emma hocha la tête. Compréhensive. La famille Morrison avait survécu à la trahison de Linda, mais elle en avait été transformée à jamais. Ils étaient désormais plus forts, plus durs, plus impitoyables, mais aussi plus petits. Rob Morrison avait remporté sa guerre, détruisant ses ennemis et sécurisant son empire. Mais la victoire avait eu un prix qu'il commençait seulement à comprendre. Le garçon de Riverside avait toujours su que le pouvoir exigeait des sacrifices. Il n'aurait simplement jamais imaginé devoir sacrifier son propre fils pour le conserver. Alors que le soleil se couchait sur la ville qui savait qu'il valait mieux ne pas traverser, Robert Morrison, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, était assis seul dans son bureau, entouré des trophées de sa victoire et des fantômes de ce qu'il avait détruit pour y parvenir. Finalement, il tint sa promesse de ne jamais laisser personne prendre ce qui lui appartenait. Mais en protégeant tout ce qu'il avait bâti, il avait perdu ce pourquoi il l'avait bâti, sa famille. La guerre était finie. Rob Morrison avait gagné et il ne pardonnerait jamais à quiconque l'Y avait forcé. Combattez. C'est ici que notre histoire prend fin.